Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors avant de démarrer cette guidance, je vais vous faire un petit point astral sur la toile de fond que nous avons actuellement dans le ciel, donc par rapport à votre signe bien sûr. En ce moment le soleil est en taureau depuis un certain temps déjà. Il transite votre secteur 6, donc qui concerne le travail et la santé, les actions quotidiennes. Donc vous pourriez avoir tendance à déléguer ou à avoir plus de repos avec les configurations, de telles configurations, d'autant plus que nous avons Uranus, Jupiter et Vénus en taureau également. Donc cet amas planétaire pourrait aussi vous pousser un petit peu à des abus sur les questions alimentation, alcool, etc. Donc attention, parce que dans un signe de terre, surtout le taureau, tout ce qui est alimentaire, alimentation, surtout dans le travail et la santé, donc attention aux abus de toutes sortes. Et puis c'est un secteur dans lequel, grâce aux configurations planétaires, vous allez pouvoir peut-être vous reposer, être plus dans la détente, dans quelque chose de beaucoup plus léger au quotidien. Après le 20, le soleil va rentrer en Gémeaux, votre signe opposé, donc dans votre 7h7 qui concerne l'autre, les autres, les relations sur un plan général. Pour les premiers décans, il y a de possibles rencontres et ou mariages. Donc dans votre signe opposé, Jupiter, qui est votre planète maîtresse, vous représente. Donc effectivement, ça peut provoquer quelque chose sur le plan relationnel qui peut rejoindre le travail, bien sûr, ou tout ce qui concerne le domaine personnel. Mars est en bélier aussi, qui concerne votre secteur 5. Donc Mars en bélier, il est chez lui, c'est son signe, le signe qu'il maîtrise. Donc ça, c'est un atout de taille pour vous, puisque le bélier est un signe de feu comme le vôtre. Donc question énergie, prendre des initiatives dans tous les domaines, ça c'est très très favorable pour vous, et on vous incite vivement à prendre ces initiatives, que ce soit sur le plan du travail, au niveau de vos amours, dans vos projets. Le secteur 5, c'est l'amour, les enfants, les belles et bonnes choses de la vie, toutes les choses qui font plaisir, le sport, la créativité, la procréation. Et donc on vous incite vraiment à prendre des initiatives avec ce Mars en bélier, parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie, et si vous ne canalisez pas cette énergie, ou qu'elle stagne à l'intérieur, eh bien ça risquerait de provoquer des frustrations, des colères ou toute autre chose. Vénus est actuellement en taureau sur votre secteur 6, comme je vous l'ai dit. Elle peut être une aide efficace pour que vous puissiez déléguer au niveau de vos activités quotidiennes, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, pour aller vers plus d'activités créatives, récréatives, être moins dans la discipline et le sérieux. Après le 23, Vénus sera en Gémeaux et va rejoindre le Soleil et Jupiter. Donc là, il se peut qu'il y ait des mariages, des rencontres. Alors en Gémeaux, est-ce que ça va durer ou pas? La question se pose, on ira voir ce que les oracles nous disent. Cela dit, c'est un très bon aspect. Ces planètes seront en très bon aspect avec Pluton. Pluton qui est en Verseau, un signe ami également pour vous, et qui peut vous amener des relations beaucoup plus profondes que prévu à tous les niveaux. Voilà ce que j'avais sur le plan astral. Alors il y a des jours pour vous qui sont plus favorables que d'autres. Il s'agit du 2, du 6, du 14 et du 20 pour le mois de mai. Alors tout ça sont des informations, ça vient pas de moi. J'ai trouvé ça sur la chaîne de Christine Haas que j'ai découverte. Je connaissais de nom Christine Haas, je ne savais pas, je connaissais pas son travail. Vous pourrez aller voir ce qu'elle dit sur votre signe pour le mois de mai. Alors on va regarder avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous. Ensuite on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. On ira demander ce qui peut vous convenir sur le plan lithothérapie ce mois-ci avec l'oracle des cristaux éternels. On fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour questionner le monde végétal. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme ici pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors merci à vous de bien vouloir liker
liker cette vidéo, vous abonner, partager, cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être averti de tout ce que je partage en ligne. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à ma page, enfin à ma chaîne, parce que YouTube désabonne automatiquement par centaines en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc avec les censures, etc., vérifiez bien. Vous avez tout un tas d'autres informations sous la vidéo, notamment pour trouver le décan en question de votre signe ascendance, votre signe lunaire ou Vénus, puisqu'ici on parle des Sagittaires en signe solaire, mais également aux ascendants Sagittaires, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Merci, un très bon visionnage à vous, un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans du signe du Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va regarder ce que le Béline nous raconte. Alors, d'ores et déjà, on démarre avec la meilleure carte du Béline, la carte bleue, donc ça c'est extrêmement favorable, juste à côté de l'argent, à côté de l'argent et à côté du bateau, avec la trahison, la stérilité, l'étoile de l'homme, le vol et la perte, le despotisme, la paix et les entreprises. Bon, alors j'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose là, parce que le vol et la perte et le despotisme avec la paix, juste à côté de vous les amis, j'ai l'impression que là vous vous libérez d'un enchaînement. Le vol et la perte, on nous parle d'abus de confiance ici. Peut-être que c'est les mensonges qu'on s'est fait à soi-même. On n'a pas osé aller regarder en profondeur jusque-là ce qui va pas, juste à côté du despotisme. Donc ici, ce personnage est enchaîné au poteau, donc on nous parle de choses toxiques. Peut-être qu'on s'est laissé entraîner dans des situations, une relation, un contexte ou quelque chose, peut-être sur le plan professionnel qui ne nous convient pas, mais qu'on a quand même continué envers et contre tout, ou qu'on n'a pas osé briser. Voilà, donc on quitte ça, puisque derrière j'ai la paix. Donc vous enterrez l'âge de guerre avec tout ce qui peut être toxique et nocif pour vous. Y compris si ça concerne du psycho-émotionnel. C'est peut-être quelque chose de complètement intérieur à vous, cette histoire. Parce que c'est juste à côté de vous. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste pour vous dire que vous quittez un tel état ou une telle situation, un tel contexte? Parce que j'ai cette carte bleue juste au-dessus de vous, les amis. Donc, vous êtes très guidés, très protégés. Vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Le mois de mai risque vraiment de vous apporter énormément, intérieurement comme matériellement. Donc ici, beaucoup de protection, de chance, et puis cette carte bleue, en plus, elle a la particularité de venir atténuer, voire complètement annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, ok? Et donc là, vous éliminez vraiment tout ce qui est toxique pour vous. J'ai l'argent et le vol et la perte, l'eau et le despotisme. On est quand même sur des questions d'abondance. Là, moi, ça me parle d'abondance avec cette carte d'argent. Bien sûr que ça peut nous parler sur le plan matériel, financier, mais c'est quand même deux cartes de Mercure qui nous parle d'abondance, cette histoire. Alors l'abondance, c'est propre à chacun, ça va être toujours en fonction de ce qui vous manque. Donc vous avez pu manquer d'argent, vous avez pu manquer de soutien, vous avez pu manquer d'amour, vous avez pu manquer de relations, vous avez pu vous sentir seul. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, c'est propre à chacun. Et ici, en fait, avec l'abus de confiance, peut-être qu'on s'est fait voler, on s'est fait arnaquer, on s'est fait peut-être détourner quelque chose qui peut très bien être de l'ordre des idées. La confiance, vous voyez, ça peut parler à divers niveaux. Vous voyez ce que ça vient vous parler, tout ça. Donc, on nous parle de l'abondance qui a été détournée pour vous. Et j'ai l'eau et le despotisme. Donc ici, vraiment, on a détourné quelque chose qui vous était dû, avec l'eau, qui nous parle vraiment du mouvement, avec ces vagues, et peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi ça me parle de l'étranger. Alors, est-ce que vous vous êtes fait abuser peut-être dans un investissement financier, que vous avez peut-être investi dans quelque chose à l'étranger, dans une banque étrangère ou dans des investisseurs privés, et peut-être que vous êtes pris au piège, en fait, vous avez été pris au piège dans une situation comme ça. Ça me parle aussi comme ça, vous voyez, sur le plan matériel.
En plus, il y a la trahison à côté, hein, donc j'ai vraiment l'impression que là, on se libère de quelque chose qui vous a entaché vraiment, hein, en termes d'abus de confiance. Vous avez placé votre confiance entre les mains de quelqu'un ou d'un organisme, ou je ne sais pas, et ça me parle comme ça. Et en fait, soit vous vous êtes fait abuser, soit maintenant, le problème, c'est que vous êtes relié à ça, si vous voulez, avec le vol et la perte et le despotisme. On est comme enchaîné à quelque chose qui ne nous convient plus forcément, hein. Et donc la trahison et la stérilité aussi vient nous raconter que ce que vous avez voulu investir et qu'on vous a certainement promis monts et merveilles, avec la trahison et la stérilité à côté, c'est pas du tout ça, hein. Là c'est complètement l'inverse, hein. C'est-à-dire que vous êtes fait avoir, hein. Alors on parle d'argent, mais ça peut être n'importe quoi, hein. D'autres, je veux dire de matériel, hein. Ici il n'y a rien qui pousse, hein. Avec la Lune et Saturne en plus, hein. Ici, on s'est fait complètement bananer, c'est-à-dire que la stérilité, il n'y a rien qui va en ressortir de cette histoire. Il n'y a rien à en attendre, ok? Donc peut-être qu'on y perd des plumes, hein, c'est possible que vous perdiez des plumes. En attendant, là, ce mois-ci, vous sortez quand même de ça, parce que moi, j'ai la paix, j'ai la paix là-dessus. Et j'ai la meilleure carte du Béline en plus, hein, donc vous êtes très protégé quand même, c'est pas catastrophique non plus, et j'ai la carte des entreprises encore avec Mercure. Alors Mercure qui est repassé en marche directe, hein, donc qui, si vous voulez, remet les choses à l'endroit, hein, par rapport à sa période de rétrogradation qui a pu imposer, hein, des périodes d'attente ou une attente qui n'en finissait plus, ou des stagnations de situation. Donc ici, hein, l'énergie revient avec les entreprises. Peut-être que ça peut nous parler aussi du domaine professionnel, hein. On peut parler de mutation aussi, hein, avec cette carte de l'eau. Il y a eu une proposition, une promesse ou quelque chose dans lequel on était engagé, hein, vous voyez ce que ça vient vous résonner, et à cause de ça, en fait, vous avez été comme pris au piège, hein, abusé, peut-être qu'il y a eu un détournement de votre consentement, je ne sais pas, il y a eu quelque chose à ce niveau-là, et en même temps, avec cette carte de l'eau, ça nous parle bien des émotions, hein. Et donc, deux cartes de la Lune, hein, ici, Mercure, Lune et Saturne, effectivement, ça insiste quand même beaucoup pour me parler de détournement de consentement, pardon, d'abus de confiance, de trahison, de mensonge, hein. Là, il s'agit vraiment, comment on appelle ça, oui, vous vous êtes fait avoir, quoi, hein, quel que soit le contexte. Donc ici, on enterre l'âge de guerre, on en finit avec ça, hein, et puis on passe à autre chose, hein, parce qu'avec la carte des entreprises, il s'agit de se remettre au travail, de se remettre dans l'action, dans le mouvement, hein. Donc là, vous prenez des décisions, et puis vous y allez, hein, vous en mettez un grand coup. Là, la carte des entreprises, là, c'est-à-dire, c'est concrètement parlant, on mène des actions, on se remet au travail. Alors, est-ce que c'est dans vos carrières professionnelles, hein, que ça peut parler? Est-ce que c'est dans vos activités quotidiennes? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se remet en route là, hein. Alors, je regarde le dos de deck. Ici, j'ai les pénates avec l'inconstance. Donc, on voit bien, hein, sur le plan intérieur, hein, ici, les pénates nous parlent de votre personnalité, hein, encore avec l'inconstance. Donc, deux cartes de la Lune. Ce mois-ci, il y a quand même beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'hésitation, d'inconstance intérieurement, hein. Là, on n'est peut-être pas bien dans ses chaussettes, les amis, pour un temps sur le mois de mai, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. On se sent pris au piège. Moi, c'est comme ça que je capte les choses dans votre tirage. Pour autant, les choses vont se réharmoniser, hein, parce que j'ai la nouvelle derrière ça. Attendez, il est à l'envers. J'ai la nouvelle derrière, hein. Donc la nouvelle est la réussite. Donc de toute façon, il y a un renouveau qui se met en place, hein, sur le mois de mai pour vous, pour sortir de ça ou pour transformer les choses d'une façon différente. Et j'ai les honneurs, ok? Donc avec les honneurs, hein, ici, on est bien sur l'estime retrouvée, sur les autorisations, sur alors deux cartes du soleil en plus avec Mercure, hein. Donc intellectuellement, moralement, ça va beaucoup mieux marcher pour vous, hein. Là, si vous attendiez de recevoir des autorisations, peut-être pour revenir de l'étranger, pour rapatrier quelque chose ou de l'argent, vous voyez, ça me parle aussi comme ça. Vous êtes très protégé, hein, de toute façon, hein. Donc, vous, votre personne à vous, elle n'est pas en danger. C'est plutôt que vous avez perdu des plumes ou alors, vraiment, vous êtes laissé prendre dans une situation, il y a de l'abus de confiance, hein. Donc ici on retrouve, hein, vraiment l'estime de soi, l'honneur, hein,
sort de cette situation avec les honneurs et la réussite. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai l'instinct et j'ai quitté. Donc oui, vous voyez, on sent que vous hésitez, hein. On sent que peut-être il y a un manque de confiance intérieure pour vous. Peut-être aussi qu'on nous parle d'un lieu de vie, hein. Vous ne savez pas si vous devez partir, rester, on nous parle de ça aussi, hein, parce que les pénates nous parlent du lieu de vie, du lieu d'habitation, du foyer de la famille, ok. Donc il y a peut-être aussi, c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il y a eu des soucis, hein, mais on sent quand même beaucoup de up and down sur le plan psycho-émotionnel. Que ce soit vous intérieurement ou dans votre lieu de vie, dans le foyer, dans la famille, c'est peut-être le tout, hein. Donc ici, l'instinct est quitté. On vous demande vraiment de vous faire confiance ce mois-ci, les amis, d'écouter votre instinct, hein. Votre instinct, il faut vous recaler avec. Il se situe, donc d'après la carte, hein, le message, au creux de votre bassin. Donc il faut vraiment s'ancrer ce mois-ci. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Ok, je vous montre la carte. Alors, je suis obligée de zoomer à fond les gamelles parce que, attendez, qui bloque, parce que quand les cartes sont claires, on n'y voit pas bien. Voilà, est-ce qu'on voit mieux ici ? Voilà, un peu mieux. Donc, vous voyez, cet instinct que vous avez naturellement, hein, il faut vous reconnecter à lui, hein, c'est très important. Ça va vous envoyer l'impulsion d'agir, hein, ok, et de prendre des décisions. Ensuite, j'ai quitté. Donc il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc ce qui vous manque, c'est l'impulsion pour écouter votre instinct parce qu'il est là, votre instinct. Donc écoutez-le et vous allez avoir cette impulsivité, cette impulsion avec Mars, hein, qui va revenir dans son signe Bélier pour que vous puissiez prendre la décision et quitter enfin quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Voilà, c'est quitter, le message est clair, hein. Il est temps vraiment, hein, de prendre du recul, c'est-à-dire de regarder ça avec hauteur et de rassembler son courage à deux mains, hein, pour y aller maintenant, pour prendre une décision. Ok ? Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? On nous parle de la séraphinite, donc encore une fois ça insiste, puisqu'on nous parle d'honnêteté, les amis, hein, au niveau du chakra du cœur et chakra du troisième œil. Donc ici, l'honnêteté, c'est l'honnêteté envers soi-même. Si vous vous regardez dans la glace droit dans les yeux et que vous êtes honnête envers vous-même, vous allez vous dire non, tout ça, ça ne me convient plus, c'est plus pour moi, hein. Je lâche l'affaire, ok. Maintenant, si vous aviez décidé de partir et que pour vous, au plus profond de votre cœur, c'est plus de rester que vous avez envie, eh bien, allez vers votre voie du cœur, ok. Donc, il faut que vous retrouviez cette honnêteté envers vous-même. Alors, pour vous aider, si vous avez du mal, vous prenez une séraphinite et puis vous la portez au chakra du cœur. Vous pouvez également faire de la méditation avec, au niveau du troisième œil. Elle va vous donner une meilleure visibilité, hein, pour aller vers ce qui est le plus honnête pour vous-même, pour être en cohérence avec soi-même, ok. Il ne s'agit plus de se forcer maintenant. N'oubliez pas que non seulement il y a Mars en Bélier, mais il y a également ce nœud lunaire nord, hein, c'est-à-dire ce vers quoi vous devez aller pour évoluer, hein, pour être libre, pour vous sentir bien sur votre chemin de vie, hein, pour évoluer sur votre chemin d'âme. Nous avons aussi Chiron qui est en Bélier, qui est le médecin, l'astéroïde qui vous permet de diagnostiquer ce qui va, ce qui ne va pas dans un domaine ou un autre. Ici, hein, en Bélier, c'est votre secteur 5, donc les belles et bonnes choses de la vie, les vacances, l'amour, les enfants, la créativité, le sport, hein, voyez. Donc si vous avez besoin de plus de légèreté dans votre vie, faites ce qu'il faut pour obtenir, hein. Donc l'astéroïde Chiron va vous aider parce que il aide à diagnostiquer, en tout cas il vous fait poser des questions, c'est pas pour rien, et il vous aide à trouver les solutions, hein, pour guérir. Avec Chiron, on se guérit d'une blessure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la cérusite qui nous parle du voyage, donc le chakra racine et le chakra couronne. Et donc ici, on nous parle d'une part de votre couronne avec la cérusite, c'est-à-dire 7e chakra, hein, donc pour pouvoir méditer avec, pour vous connecter, hein, ou vous reconnecter à quelque chose de plus subtil, de plus haut, hein, pour vous guider en somme, hein. Si vous n'êtes pas propice à la méditation, vous pouvez tout à fait faire des temps de repos dans la journée, 10 minutes ça suffit, en posant une cérusite au-dessus de la tête, hein, et puis vous lui demandez qu'elle vous apporte tout ce que vous avez besoin.
Ensuite, on vous parle du chakra racine, donc là c'est dans la poche, hein, premier chakra, ancrage, et comme on nous parle de voyage, et puis qu'on avait cette carte du bateau hein, dans votre tirage, il est peut-être question pour vous d'avoir le courage de partir, hein, de déménager, de faire, je ne sais pas moi, une retraite, de prendre des vacances. Hein. Peut-être qu'on culpabilise parce que justement, on pense que c'est pas sérieux de partir alors que les finances sont pas au beau fixe. C'est possible aussi, ok? Donc la trahison et la paix, c'est pareil. On enterre l'âge de guerre avec la culpabilité. On arrête de se mentir à soi-même aussi. Donc tout ça, avant tout, hein, c'est une histoire avec vous-même. Hein, c'est intérieur tout ça. Alors, ensuite, avec l'arnica, donc oracle des astres et des plantes, on nous parle de l'arnica et du professeur. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Et ici, on voit un loup au fond. Donc, au niveau chamanique, hein, c'est l'esprit du loup auquel il faut vous raccorder pour... je vais vous lire le message, ça va être beaucoup plus clair. Alors, où se trouve mon petit bouquin? C'est la carte numéro 33. On y va pour le message. Alors, de quoi on nous parle? De loyauté, vous voyez, d'engagement, de persévérance, de stabilité, de camaraderie, de communauté, de parcours unique et de professeur. Donc, vous voyez, hein, on vous parlait de loyauté. Ici, on vous parle d'honnêteté. Tout ça, c'est envers vous-même, hein, avant tout. Hein. Alors, que nous dit cette carte? Alors, le premier document écrit sur l'arnica, date du Moyen-Âge et on l'appelait alisme. À l'époque, on l'utilisait majoritairement pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. De vieux contes décrivent que l'arnica était planté au coin des champs pendant les solstices d'été pour repousser les mauvais esprits des champs. Le contact direct avec ces esprits provoquait maladie et malchance. D'autres contes populaires décrivent l'utilisation de l'arnica à l'époque du solstice lors de la floraison pour piéger l'esprit du loup de maïs, du loup de seigle et du loup de blé afin de les empêcher de partir jusqu'à ce que la récolte soit prête. Les propriétés extraordinaires de l'arnica concernant le soulagement de la douleur, la guérison des os et les blessures relèvent de la domination de Saturne. Alors ici, on est bien chez Saturne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de, comment je pourrais vous dire, d'hésitation. Saturne vous oblige en fait à regarder la réalité en face et la vôtre de réalité, hein, pas celle des autres, hein, ou l'aspect extérieur. Alors, où est-ce que j'en étais? Énergétiquement, l'arnica incarne Saturne et soutient notre énergie afin de guérir après un traumatisme. Alors, conseil. L'arnica est depuis longtemps associée à la médecine du loup, symbolisant la loyauté, le charisme, la communauté, l'intuition et l'intelligence instinctive. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude. Donc il faut retrouver la confiance hein, et aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus. Elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce vos visions et vos capacités. Comme un loup, soyez férocement loyal envers votre tribu, tout en restant fidèle à votre talent unique. Alors, quand on parle de tribu ici, on peut parler de famille, de structure, professionnelle, famille de sang, comme on peut parler de famille d'âme, ok? Comme on est avec Saturne ici, et puis une carte de Saturne ici encore, hein, qui vous fait apprendre quelque chose avec cette carte du professeur, hein, et puis cet esprit du loup. Il s'agit vraiment d'être sur un chemin à part, peut-être un chemin mystique pour vous. Donc effectivement, vous n'avez pas le droit à l'erreur si tel est le cas, hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. On vous dit vraiment que il faut être le plus honnête et le plus loyal avec vous-même et avec l'ensemble des personnes dans le groupe duquel vous faites partie. Hein. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut travailler à l'honnêteté et en même temps travailler peut-être à retrouver cette connexion avec votre famille d'âme parce que c'est eux qui vont... Il faut
vraiment vous reconnecter à votre famille d'âme, votre vraie famille. Hein. Alors je parle de famille d'âme parce qu'ici on a beaucoup parlé de mysticisme, mais ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille professionnelle. En tout cas, vous devez le sentir. Hein. On a parlé d'intuition. Reconnectez-vous à cette intuition naturelle que vous avez pour retrouver votre chemin, retrouver votre famille, retrouver votre structure. Hein. C'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de guérison de l'âme? Vous êtes en pleine libération karmique en fait. Hein. Je brise les chaînes du passé. Voilà ce que vous me sortez. Donc, effectivement, vous êtes en plein nettoyage karmique. Ok. Alors, ça ne se passe pas forcément mal, hein, parce que vous avez... alors, attendez, Sagittaire, vous avez Pluton, vous, Pluton en Verseau. Alors, le Verseau, 1, 2, 3, c'est votre signe 3. Donc, maison 3, communication, frères et sœurs, peut-être tout ce qui concerne aussi les activités annexes à vos activités quotidiennes. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Pluton est dans cette maison-là. Il y a peut-être un nettoyage à faire à ce niveau-là. En même temps, Saturne est en Poisson et ça concerne votre signe 4. Alors, la maison 4, donc pas votre signe, mais votre maison 4. Donc, famille, foyer, lieu de résidence. Effectivement, comme on a du Saturne ici, Saturne en professeur, il y a peut-être des choses à libérer karmiquement au niveau du foyer de la famille, du lieu de résidence. Donc je brise les chaînes du passé, c'est-à-dire que vous reproduisez peut-être de manière inconsciente des schémas que vous avez vécus déjà dans d'autres vies. Ou alors que vos ancêtres ont pu vivre et que ça s'est descendu en fait sur la mémoire de l'intra-générationnel. Alors on va lire le message pour être sûr et puis vous allez certainement mieux comprendre de cette façon. Donc c'est la carte numéro 8. Alors on y va. Donc si ça bloque quelque part, que vous vous sentez en up and down ce mois-ci, sachez que c'est parce qu'il y a des choses à libérer. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas tout seul, toute seule à faire ça. C'est vraiment le cas de beaucoup de gens. C'est quelque chose de collectif qui se produit depuis un certain temps déjà. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à aller regarder en profondeur ce qui se passe. Alors, le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra. Alors, très simple, très court, à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Okay. Vous pouvez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Donc même pas besoin de savoir d'où ça vient quelque part, ni pourquoi. Là, si je reprends ce qu'on avait, comment est-ce que ça peut me parler ? Oui, c'est ça en fait, c'est peut-être, il y a des notions, peut-être de quelque chose qui est en lien avec l'abondance, avec le fait de pouvoir voyager, être libre géographiquement, peut-être qu'on perd des occasions où on ne fait pas le nécessaire pour mettre ça en place parce qu'on a des blocages, des chaînes, des enchaînements par rapport au passé. Donc on se ment à soi-même, on trouve des raisons qui font que « Ah mais non, mais je ne peux pas, mais c'est pas bien, etc. » On peut le voir aussi comme ça, votre tirage. Donc une fois que vous allez vous sentir libéré de ça, donc ça le temps, c'est propre à chacun. Vous le faites 3 fois de suite à chaque fois, autant de fois que ça vous semble nécessaire. Alors ensuite, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc la signification, je me libère du passé. Voilà, c'est tout simple à faire. Une fois que vous prenez conscience de la chose, c'est déjà 50% du travail de fait, les amis. Ok ? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a bien la paix. C'est parce que vous sortez de quelque chose vraiment qui vous plombe, qui vous a enchaîné peut-être depuis un certain temps, ou par rapport à des traumatismes vécus dans cette vie, c'est possible aussi. En tout cas, là, vous vous libérez de quelque chose pour vraiment prendre les choses en main dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous.
Et c'est parti pour les seconds décans. Donc j'ai pré-tiré les oracles. On va découvrir ce que nous avons avec le Béline. Alors ici on nous parle de la maladie avec la campagne santé, la meilleure carte du Béline, la trahison, le retard, la renommée, le despotisme, l'étoile de l'homme, la carte de l'eau et la réussite. Bon, alors j'ai l'impression que là c'est pareil, hein, comme les premiers décans, vous libérez de quelque chose, hein, qui vous empêche, hein, d'avancer sur votre chemin, hein, parce que là la maladie et la renommée, par rapport peut-être à une situation qui ne bougeait pas, pardon, qui n'avançait pas, peut-être sur le plan professionnel, hein, parce qu'on nous parle de votre renommée, votre réputation. Donc là, avec la Lune et Jupiter, peut-être qu'on était déçus, désemparés, parce que quelque chose n'avance pas pour se faire reconnaître, hein. C'est juste à côté de vous, enfin pas loin. Et donc là, il y a une situation qui touche à sa fin, en fait, hein. En termes de malaise, peut-être qu'on ne se sentait pas bien, en mal de reconnaissance, hein. À côté de ça, j'ai la campagne santé et le despotisme. Donc peut-être que c'est parce qu'on est relié à un lieu de vie, hein, un style de vie, un quotidien qui est lourd, qui peut-être est toxique pour vous. Donc on peut parler de lieu de vie, on peut parler de racines. Peut-être qu'ici, avec le Soleil et Mars, hein, on a été bafoué, hein, c'est possible qu'on ait été bafoué. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé aussi, hein, parce que maladie et campagne santé avec renommée et despotisme. Peut-être que vous avez été empêché, hein, de pouvoir avancer sur votre chemin à cause de problématiques physiologiques, hein, c'est possible. Ici, on nous parle quand même d'un quotidien auquel on est rattaché et qui est lourd, toxique pour soi, hein. Ce qui fait que ça fait double chose en fait, hein, ça fait comme un mal de vivre, une nostalgie peut-être par rapport au passé. On est en mal de reconnaissance dans tous les cas, et du coup, est-ce que c'est lié ou pas à votre style de vie, à votre quotidien, aux responsabilités que vous avez sur le dos, hein, c'est possible. Eh ben, vous êtes rattaché à un lieu ou à un quotidien qui vous, comment je pourrais vous dire, ben, qui vous pèse, hein, qui est très lourd à gérer, soit en termes de responsabilité, soit en termes de lieu de vie dans lequel vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas à votre place, hein. Peut-être aussi qu'on peut parler de votre santé, c'est possible aussi, hein, que ce soit lourd à vivre au quotidien de par des problèmes sur le plan physique, hein, ou sur le plan moral, hein, c'est possible, parce que la Lune et Mars, on pourrait parler de dépression, hein. Peut-être que vous êtes en dépression ou nostalgique, hein, parce que vous êtes en mal de reconnaissance, il y a quelque chose qui ne démarre pas, là on parle d'estime de soi, hein. Alors au milieu du jeu, on vous retrouve vous, hein, donc vous adaptez à votre genre, ici c'est l'étoile de l'homme, mais si vous êtes une femme, hein, bien sûr que ça parle de vous également. J'ai la meilleure carte du Béline au-dessus de vous les amis, donc vous êtes très protégés et vous devez être très connecté à quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus subtil. Donc quelque part vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, hein. Cette carte de toute façon elle est extrêmement bénéfique. Quand on a ça dans son tirage, ça vient annuler quasiment tout ce qui peut être négatif, hein, ou sombre dans un tirage. Donc là j'ai l'impression que c'est un enchaînement dans lequel vous êtes comme enchaîné, pieds et mains liés, mais parce que vous le voulez bien. Ça me parle aussi comme ça, hein. Donc même si vous avez des problèmes de santé, il y a quelque chose à comprendre, hein, sur le plan moral, subtil, spirituel. Ici j'ai la trahison et l'eau juste à côté de vous avec le retard et la réussite. Donc il est bien question, hein, de devoir bouger, faire bouger les choses, hein. Il y a du mouvement qui s'en vient pour vous. J'ai la réussite à côté. Donc sur le mois de mai ça bouge les amis, et c'est vous qui faites bouger les choses, hein, parce que vous allez vous reconnecter à cette puissance, hein, plus haute, hein, subtile, qui va vous faire vraiment donner l'impulsion pour aller chercher, hein, ce que vous avez besoin, hein. Donc ici, avec la carte de l'eau, c'est encore une carte de la Lune, on est quand même sur un besoin de changement, un besoin d'évolution, et c'est ça qui vous amène la réussite, c'est le besoin de faire bouger les choses, parce que là, ça stagne, ça n'avance pas, hein. Donc ici, on pourrait parler bien sûr de voyage, de déplacement, comme d'un déménagement, hein. Peut-être qu'il est question de changer de lieu de vie, et c'est ça qui vous amène à la réussite. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, hein, tout simplement, et que vous vous en rendez malade.
Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie. C'est possible aussi, parce qu'avec la trahison et l'eau, le retard, donc vous voyez, trahison et retard, on est bien peut-être sur un mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est-à-dire que c'est vous-même qui retardez les choses. De ce fait, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Okay, donc le retard ici avec Saturne, Saturne, il est en Poisson, il est dans votre maison 4. Donc ici on parle du foyer, du lieu de vie de la famille, et Saturne est le maître du temps et du karma aussi. Donc avec la Lune juste à côté, sur le plan spirituel, intérieur, psychologique, tout ce que vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est retardé. Alors c'est pas pour vous faire culpabiliser que je vous dis ça, mais quelque part c'est vous qui tardez à prendre la décision de. Il n'y a pas de chaîne, tout le monde est libre. On est juste enfermé dans sa tête, avec des croyances limitantes, des peurs, avec des émotions, la peur du lendemain, la peur d'insécurité. Donc ça, il y a des choses à traiter pour ça. Parce que là, avec la trahison, c'est le mensonge. Avec le retard, cette roue qui est bloquée, c'est ce mensonge que vous vous faites à vous-même, ou les croyances limitantes, que si vous partez de là, ça va mal se passer. Eh bien, c'est ça qui retarde les choses. Ok ? Et donc peut-être aussi qu'on peut nous parler sur un autre plan d'interprétation, du fait que les choses bloquent parce qu'il y a eu des blessures par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que ça dure, que vous êtes entaché par des blessures émotionnelles, psycho-émotionnelles. Peut-être que vous avez effectivement des problématiques sur le plan physique qui vous empêchent de pouvoir aller vers votre chemin, de pouvoir bouger géographiquement. Mais on peut très bien avoir pris le temps, si vous voulez, de se guérir de quelque chose du passé qui a fait souffrir. Le retard peut nous parler du passé ou d'une situation qui n'a que trop duré en termes de mensonges qu'on se fait à soi-même. En tout cas, là, vous êtes très connecté, vous avez beaucoup de chance et vous me prenez ce départ-là, vous allez le prendre et vous avez la réussite. Voilà ce que vous faites ce mois-ci, c'est que vous vous libérez. Donc ici, la carte de l'eau vient nous parler du rêve aussi. Donc on peut parler d'un rêve existentiel, d'un objectif à atteindre, d'une destinée, celle d'un chemin de vie, que votre âme appelle vraiment du plus profond, plus profond d'elle-même, je vais y arriver. Et donc il y a un moment donné, vous n'allez plus pouvoir résister. Voilà, donc dans tous les cas, ici on se libère de quelque chose, les amis. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Bon, écoutez, le destin vient vous filer un petit coup de pouce quand même, parce qu'avec l'accident, on parle de choses imprévues qui arrivent, avec la nativité. Donc, Mars et Soleil, donc là, il y a l'impulsion qui arrive pour vous d'une manière ou d'une autre, de manière complètement imprévue. Là, il y a quelque chose qui vient vous bousculer pour faire naître quelque chose. Alors, un projet, un nouveau travail, un rêve, un objectif qui peut revêtir, si vous voulez, une importance capitale pour vous, puisque ça nous parlerait d'un objectif de vie. Et puis j'ai l'héritage à côté. Alors on pourrait très bien démarrer ou redémarrer quelque chose qu'on a connu par le passé. Soit une relation, c'est possible. Soit un nouveau travail, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, ça c'est comme ça, selon vous, tout un chacun, comment ça va venir vous parler. L'héritage nous parle bien du passé, ça peut nous parler aussi, cet héritage, de transgénérationnel, de karma aussi, c'est-à-dire une mémoire qui revient avec effet immédiat, c'est-à-dire un éclair qui vous fait prendre conscience ou une opportunité qui arrive pour vous dans vos vies, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vient vous bousculer pour que vous puissiez entamer ou réentamer ce que vous avez au fond de vous depuis bien longtemps déjà. Et puis l'héritage, c'est c'est vos bagages. Donc c'est ce avec quoi vous êtes arrivé sur Terre, dans cette vie, dans cette incarnation-ci. Donc vous pourriez très bien avoir des mémoires qui remontent à la surface de vos anciennes vies pour reprendre le chemin pour lequel vous êtes venu vous incarner. J'ai les plaisirs à côté, donc beaucoup de joie en prévision par rapport à ça. Alors je ne sais pas si c'est relationnel, si c'est professionnel, si c'est en termes d'objectifs de vie. Ça peut être, c'est à vous d'adapter là, c'est trop vaste pour moi là.
avec l'appui. Alors il y a beaucoup de Jupiter, hein, donc vous voyez j'ai la renommée avec Jupiter, ici j'ai l'appui, ici j'ai l'héritage, donc ça peut prendre aussi une forme officielle tout ça avec Jupiter, hein, qui est en lien quand même avec le côté juridique, légal, administratif de la vie, hein. Donc officiellement on pourrait très bien redémarrer quelque chose ou démarrer quelque chose qu'on a hein, dans le cœur depuis bien longtemps déjà et qu'on a hésité, hein. Donc avec l'appui ici on retrouve quand même les soutiens, les aides, avec la joie, hein. Dans la joie tout ça se fait vraiment mais tellement naturellement, comme si c'était une évidence. Et puis ici hein, ça peut être une aide, un soutien humain, ça peut être un soutien administratif, juridique. On pourrait reprendre des autorisations qu'on a eues par le passé, les redemander, hein. Ça peut me parler de quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà connu, donc dans cette vie hein, comme dans une autre. Ici j'ai l'amour avec l'étoile de la femme, donc vous voyez ici on est vraiment dans quelque chose qui, je ne peux pas dire qui prend aux tripes, mais dans un chemin de cœur, hein. Là c'est vraiment une voie de cœur, c'est-à-dire que dans votre cœur vous avez ça, hein, et vous n'allez pas pouvoir y échapper encore bien longtemps parce que ça va vous propulser tout ça, hein. Donc soit par le cours de la vie hein, qui va venir vous ramener là-dessus immanquablement, et ça va c'est comme une renaissance hein, quelque part, c'est comme une renaissance hein, de pouvoir enfin se retrouver sur la voie du cœur, je peux pas vous dire autrement. Et puis à la fin j'ai le feu avec la fatalité, donc ici on nous dit bien bah, c'est terminé, tu n'as plus besoin de te battre, hein, parce que évidemment avec la maladie à côté d'un chemin de vie et puis le despotisme, c'est vraiment lourd, hein, c'est ce que je vous disais au départ, c'est lourd psychologiquement, là on arrive au bout de ce qu'on peut supporter, parce que vous n'êtes pas malheureux, mais vous n'êtes pas heureux, hein. Et donc ici avec le feu et la fatalité, on vous dit bien que c'est fini maintenant, tu n'as plus besoin de te battre et de lutter pour obtenir ou pour rester stable. Donc jusque là on s'est battu, jusque là comment dire, on survivait hein, quelque part, sans pour autant être si malheureux que ça. Mais là ce qu'on vous propose hein, c'est vraiment que ça coule tout seul, que ce soit fluide, que ce soit plaisant, que ce soit vraiment la joie, hein. C'est la joie qui revient, c'est la légèreté qui revient. Enfin vous pouvez marcher tranquille, dormir tranquille, vivre tranquille en toute sérénité, parce que vous n'avez plus besoin de vous battre pour obtenir, hein. Et donc là la fatalité hein, c'est une fin de cycle pour vous qui s'annonce pour le mois de mai, en termes d'énergie, quoi, je veux dire, vous changez d'énergie là, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Et regardez ce que j'ai là-dessus, j'ai la grâce. Donc 2 cartes de Saturne, hein, donc vous êtes bénis, hein, vraiment, on avait bien cette carte bleue au-dessus de vous, hein, qui nous dit que vous êtes très guidés les amis, ok. Et donc écoutez vos intuitions, écoutez vos propres ressentis, écoutez vos propres besoins, c'est très important, ok. Donc la grâce ici vient vous libérer littéralement, vous guérir. Ici moi ça me parle de guérison, hein. On avait la maladie, on a la grâce, on sort vraiment de quelque chose de très lourd hein, en termes de quotidien à vivre, ok. Donc c'est très très positif, très favorable pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? Ben oui effectivement hein, ça insiste, j'ai quitté. Donc il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Voilà, donc on quitte un lieu, on quitte une situation, on quitte un contexte, on quitte une personne, ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas on quitte, on arrête, stop. Okay, on arrête de lutter, on arrête de s'obliger, on arrête de se forcer, ok. Et puis derrière, j'ai se choisir et motivation. Alors, se choisir, bah, il faut se prioriser, les amis, hein. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine, ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà. Donc, je ne peux pas faire mieux comme message, hein. Avec cet oracle, ça insiste aussi. Du fait de devoir se prioriser les amis ce mois-ci. Donc comme on dit hein, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Ensuite nous avons la motivation. Donc plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur
pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc effectivement, cette motivation que vous avez perdue ou que vous avez enfouie au plus profond de vous-même, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle est toujours là, il faut aller la chercher. Il faut prendre le temps de s'occuper de soi, de se retrouver avec soi-même et d'aller chercher cette motivation qui est enfouie au plus profond de vous. Et ça, c'est au niveau du cœur. Donc on l'a vu, vous aviez l'amour à côté de vous, donc je vous ai dit, c'est le cœur, donc c'est le chemin de vie, le chemin du cœur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? On nous parle de la labradorite. Donc effectivement, pour tout ce qui est capacité psychique, chakra du troisième œil, donc vous pouvez utiliser cette labradorite en méditation. Vous pouvez éventuellement prendre des temps de repos, 10 minutes de temps en temps, avec cette labradorite posée sur le troisième œil, et puis qui va vous aider à développer vos capacités psychiques. C'est une pierre de protection également, c'est-à-dire qu'elle se charge des énergies négatives autour de vous à votre place, sauf qu'elle se charge très très vite et elle ne sait pas s'en débarrasser. Donc il faut la purifier très souvent au Palo Santo ou à la sauge si vous l'utilisez régulièrement. On dit que c'est la pierre des guérisseurs, des médiums, etc. et de toutes les personnes qui sont en lien avec d'autres personnes qui souffrent. Donc elle va prendre à votre place en fait cette souffrance que vous avez peut-être en face de vous constamment. Donc je ne sais pas ce que vous faites, mais on peut très bien être infirmière, on peut très bien être médecin, on peut être psychologue, vous voyez, toutes les professions ou les activités qui sont en lien avec des personnes qui souffrent. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre cette pierre également pour ça. Et nous avons également le lapis lazuli, donc qui nous parle de résolution des problèmes. Alors le lapis lazuli, c'est vraiment une excellente pierre. Il a moult fonctions. Là, on nous parle du chakra du troisième œil encore une fois et du chakra de la gorge. Donc vraiment développez-moi, ouvrez-moi ce troisième œil pour élargir votre vision sur la vie, sortir des croyances limitantes, avoir une visibilité beaucoup plus large sur votre avenir et sur vos possibilités, sur vos capacités. Okay, donc résolution des problèmes avec le lapis lazuli, quels que soient les problèmes. Okay, donc en méditant avec au niveau du troisième œil, ça va peut-être vous amener les solutions les plus adaptées pour sortir d'un carcan dans lequel vous êtes enfermé, j'ai l'impression. On nous parle également du chakra de la gorge, donc pour tout ce qui concerne la guérison ou la libération des fluides du corps au niveau de la gorge. Donc ici, on pourrait parler du sang, de la lymphe, on pourrait parler peut-être de l'asthme, parce qu'on voit que le cœur, quand même, prend une importance capitale ce mois-ci pour vous. Donc, vous pourriez avoir des problèmes aux poumons aussi, donc d'asthme, par rapport aux angoisses, parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou dans ce que vous faites. Et puis, également, pour pouvoir exprimer vos émotions. Ça, c'est hyper important. Donc, s'exprimer aussi, communiquer de la meilleure façon, la façon la plus juste. Ok. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle de l'échinacée, qui nous parle de destinée justement. Vous voyez, il y a une synchronicité entre les oracles. Donc on nous parle de votre destinée. Il faut aller sur votre destinée maintenant. C'est le moment pour vous. Et ici, on est avec Pluton et Jupiter. Donc Jupiter, la planète qui maîtrise votre signe, celle qui est synonyme d'amélioration, d'expansion, formidable Jupiter, le dieu des dieux. Et puis Pluton, qui est en très bon aspect avec votre signe, puisqu'il est en Verseau, signe d'air, donc ça va très bien avec vous au niveau des éléments. Donc Pluton va venir vous inciter à vous régénérer et à dégager tout ce qui peut être inutile maintenant pour vous. Allez, on va lire le message. Donc c'est la carte numéro 30. Je parle plus bas que d'habitude parce que j'ai mon fils qui dort, donc j'essaye de ne pas parler trop fort. Alors, au niveau des mots-clés, on nous parle de roue du changement, de cycle de vie, de destin, vision plus grande, fortune. Donc, vous voyez la fortune aussi, la bonne fortune. Donc, vous voyez, on est clairement sur ce que je vous disais par rapport aux Béline, que c'est un cycle de vie qui s'arrête pour vous, pour aller vers votre évolution personnelle. On est bien chez Jupiter et Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'échinacée est efficace principalement pour le foie,
le sang et la stimulation du système immunitaire, qui relèvent tous de la domination de Jupiter. Les plantes de Jupiter comme l'échinacée ont une puissante capacité à prévenir les effets dommageables du stress sur les organes, permettant une protection profonde de plusieurs organes. Alors le foie, pour ceux qui ne savent pas, en médecine chinoise, est relié à l'émotion de la colère. Okay, donc vous êtes peut-être enchaîné aussi à des émotions qui vous empêchent aussi de pouvoir aller sur votre chemin. Alors, on vous propose de vous libérer aussi à l'aide de cette échinacée. Allez vous renseigner auprès des herboristes, des naturopathes ou des médecins chinois. Donc le conseil, le serpent qui se mord la queue, Ouroboros, représente la roue du changement et symbolise le cycle éternel de la vie et de la mort. L'orbite du Soleil et de la Lune fait tourner la roue du changement, symbole de notre domaine terrestre. L'échinacée qui pousse au centre représente la conscience en évolution, libérée par les limites du destin. Comme l'arcane de la roue de fortune, cette carte peut signaler un tournant du destin, un moment où la vie nous transporte et nous réoriente. Donc vous voyez, on a bien quand même l'accident avec la nativité. Donc il y a bien quelque chose qui vient dans votre vie pour vous donner l'élan de partir sur autre chose. Il faut avancer maintenant. Alors, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi. Alors, l'échinacée apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que l'univers est toujours en mouvement, ça ne s'arrête jamais, et que rien n'est accidentel. Voyez ? La clé pour traverser les cycles du destin est de rester centré et souple, naviguant avec le cours de la vie. Les jugements illusoires de bien ou de mal ne font que limiter la vision d'une compréhension globale. Prenez du recul et adoptez une vision d'ensemble et ne vous laissez pas bloquer par des influences passagères. Okay ? Donc focalisez-vous sur vous. Sur vos besoins propres. C'est bien ce qu'on a vu dans l'ensemble du tirage. Sortir un petit peu des croyances limitantes du côté éducationnel, des médias, des réseaux sociaux où on trouve tout un tas d'informations, du jugement de bien et de mal qui n'existe pas en réalité dans l'univers. Ça, le bien et le mal, ça existe que dans l'esprit des humains. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Et puis avec l'oracle de guérison de l'âme, eh bien on nous parle de la chamane, le ou la chamane. Donc je suis une chamane des temps modernes. Voilà, donc le message est clair les amis. Vous savez, vous avez la capacité de savoir où vous devez aller, au plus profond de vous-même, vous savez ce qu'il faut faire. Ok, donc je vais vous lire le message et on en terminera avec cet oracle, si tant est que je trouve mon petit bouquin où il est là. Allez, c'est la carte numéro 3. C'est un très beau tirage que vous avez, c'est très très positif. Vous me donnerez des nouvelles en commentaire pour me dire si ça vous parle tout ça, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors j'ai acquis de nombreuses vies, il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chaman est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Voilà. Alors pour intégrer tout ça, on vous propose un mantra pour vous aider, donc à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez et autant de temps que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Okay, donc il est bien possible que vous entamiez aussi une formation, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas impossible, c'est ce que je voulais dire, pour devenir chaman. Donc je vous la refais, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Donc signification, travailler le chamanisme, exprimer qui l'on est. Ok, donc si ça ne vous parle pas au niveau chamanique pur, c'est surtout exprimer votre véritable nature. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci à vous les seconds décans. Et on termine par vous, les 3e décans du Sagittaire. J'ai pré-tiré les oracles, on va découvrir en même temps, enfin ensemble je veux dire,
ce que nous raconte le Béline. Déjà, nous avons la stérilité avec la paix, la clé de la destinée, la sagesse. Elle ne veut pas venir, celle-ci, avec l'amour. Ouh, la meilleure carte du Béline, le retard, la pensée amitié, la grâce et l'infortune. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Ici, on est quand même sur un chemin de vie qui se précise, hein, qui s'ouvre, vers lequel on va de toute façon inéluctablement. Hein. Donc, tout ce qui concerne la stérilité. Hein. Donc, vous sortez là, si vous avez dû vous reposer ou que ça n'avançait pas dans vos vies, ou que ça ne bougeait pas spécifiquement, ou que on parle d'une situation dans laquelle il n'y a rien qui pousse. Vous sortez de ça, hein, de toute façon, immanquablement, puisque vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Ça, c'est extraordinaire, les amis. Hein. Cette carte bleue, elle vous annonce chance, opportunité, protection. Elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. C'est extraordinaire. Très, très, très protégé. Certainement une connexion aussi, hein, avec quelque chose de beaucoup plus subtil. Et puis, on sort, hein, vraiment de cette stérilité avec Saturne, donc c'est un cycle aussi qui s'arrête avec Saturne. Hein. Peut-être que pendant longtemps, hein, vous avez, comment je pourrais vous dire, mangé votre pain noir dans tous les sens du terme, et là ça s'arrête pour vous enfin. J'ai la paix, ok, donc j'ai la paix, une paix tant attendue, hein, donc en enterrelage de guerre, avec la carte du retard, encore du Saturne, hein, donc Saturne est bien en poisson, donc pour vous c'est votre maison 4, si je ne m'abuse. Attendez, en partant de vous, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, c'est ça. Donc la maison 4, c'est le foyer, la famille, le lieu de résidence, ok. Donc Saturne, hein, dans cette maison, dans ce domaine de votre vie, vous a donné du fil à retordre, à mon avis, hein. Et puis, eh bien là, il vient en fait vous apporter la paix, hein. C'est un cycle, encore une fois, qui s'arrête. Donc Saturne vient vous ouvrir les portes pour que vous puissiez enterrer l'âge de guerre. Hein. Donc on sort d'une situation qui n'avançait pas, ou peut-être hein, on ne recevait pas les bénéfices de tout le travail, hein, toute l'énergie qu'on donnait. Donc là on enterre l'âge de guerre, on sort aussi d'une période hein, peut-être où on était en état soporifique, hein, j'allais vous dire, je ne sais pas comment on dit, mais vous me comprenez, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup d'énergie non plus pendant une certaine période. Bon bah là c'est stop, hein, ça s'arrête, on passe à autre chose, ok. Et donc c'est une situation qui a duré longtemps et qui n'a que trop duré. Donc ici, la clé de la destinée avec la pensée amitié. On nous parle aussi hein, du fait de reprendre les liens avec sur le côté relationnel. Hein. Ça va vous aider aussi hein, au niveau relationnel, amical, environnement proche, les frères, les sœurs, les cousins, les voyez. Vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi hein, sur le plan relationnel. C'est l'état d'esprit aussi dans lequel vous allez être. Hein, un besoin aussi hein, de voir plus de monde, d'être plus entouré, de faire plus de choses avec les autres. Donc ici, c'est marqué sur votre destin et on vous dit que c'est une clé, c'est dans le sens, c'est une solution. La solution aussi pour vous, c'est d'être dans un nouvel état d'esprit. Hein. C'est ça qui vous fait sortir aussi hein, de cette période un petit peu de latence, ou de repos, ou de fatigue, ou de ce qui n'avançait pas dans tous les cas. Hein. Donc cette clé de la destinée, elle nous annonce aussi pour vous hein, comme un retournement de situation dans votre état d'esprit. Hein. Vous changez d'état d'esprit et ça change tout, j'ai envie de vous dire. Parce que regardez ce que j'ai à côté, j'ai la grâce. Hein. Et donc effectivement, c'est comme si vous étiez connecté à quelque chose de plus haut, c'est comme s'il y avait une libération au niveau des croyances limitantes, au niveau de votre conception des choses, au niveau de votre état d'esprit, hein, au niveau de votre psychologique, votre personnalité. Vraiment, là, il y a une libération. On se libère de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte, de croyances. Vous adaptez comme vous voulez à ce que ça vient résonner pour vous. Mais ici, hein, encore une fois, une carte de Saturne qui vient vous libérer comme d'un emprisonnement ou d'une période dans laquelle ça n'avançait pas. Alors, c'est pas un reproche qu'on vous fait hein, ou que je fais, c'est simplement dire que vous passez à autre chose hein, en termes de cycle de vie. On a bien quand même la clé de la destinée là. Hein. Et puis j'ai la sagesse hein, au-dessus de la grâce, à côté de la clé de la destinée et de la grâce. Donc vraiment,
vous avez une destinée particulière hein, sur le plan philosophique, psychologique, en matière de spiritualité aussi certainement. Hein. Là, on parle d'une connexion à quelque chose de très supérieur, très très haut. Hein. Ici, vous pourriez être dans tout ce qui est philosophique, haute morale, peut-être dans l'apprentissage, donc peut-être que vous enseignez aux autres, c'est possible. D'ailleurs, j'ai le professeur ici, hein, donc avec l'oracle des astres et des plantes. Saturne est très marqué dans votre tirage hein, ce mois-ci, donc il y a vraiment une libération qui se fait, il y a une haute sagesse qui s'en vient, une prise de hauteur, il y a quelque chose qui vient se mettre en place pour vous de très haut et de très beau. Il y a quelque chose de très lumineux, hein, vraiment une connexion à quelque chose de très haut par rapport à la majorité des gens, j'ai envie de dire. Hein. À côté, j'ai l'amour et l'infortune. Donc, effectivement, sur le plan, on va dire, au niveau de votre cœur, il y a quand même eu beaucoup de souffrance, je pense. Là, vous avez ramé. Hein, sur le plan affectif, sentimental, vous avez ramé. Alors, soit par rapport sur le plan relationnel avec l'autre, les autres, soit sur le plan affectif intérieur pour des raisons d'historique personnel, hein, familial, intrafamilial. On peut parler de karma avec Saturne. Hein. Il y a quand même 1, 2, 3 cartes de Saturne. Alors attendez, 1, 2, 3, 4 cartes de Saturne dans votre tirage, 4 cartes sur 10 en tout, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc là, il y a vraiment hein, la notion de transgénérationnel, karma, cycle de vie. Bon, bah, Saturne, c'est quand même le maître du temps et du karma aussi. Hein. Donc ici, avec cette infortune, on sent que c'est laborieux depuis un certain temps déjà. Peut-être que ça l'a toujours été. Peut-être que vous avez une problématique, vous aussi, hein, de compréhension. Il y a quelque chose à comprendre, à guérir hein, au niveau de votre cœur. Donc, autant vous êtes très connecté, vous avez des capacités, on voit qu'il y a quelque chose de très haut pour vous, mais au niveau du cœur, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Hein. Il y a quelque chose à lâcher. Donc, soit à lâcher en termes de souffrance, soit votre cœur à ouvrir, votre chakra du cœur à ouvrir. Et là, quand on dit ça, c'est surtout par rapport à vous-même. Hein. S'ouvrir à la compassion pour soi-même, s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour soi-même, s'ouvrir à l'estime de soi. C'est ça la clé aussi. Hein. C'est important, hein, parce que vous aurez beau avoir toutes les connexions et les capacités, hein, que ce soit intellectuelles, morales, spirituelles, tout ce que vous voulez. Si votre cœur n'est pas ouvert ou qu'il est en chagrin, ça va bloquer à un moment donné ou à un autre. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le trafic, les présents, le bonheur, la renommée, la méchanceté, la découverte, le cloître, encore du Saturne. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à guérir. Hein. Moi, ça, j'en démords pas. En plus, avec la découverte et le cloître, alors, je regarderai ça après parce que c'est très positif. Vous voyez ici, hein, cette découverte ici, avec la Lune, elle nous parle de connaissance, elle nous parle de médiumnité, elle nous parle de clairvoyance. C'est le fait de comprendre quelque chose. Hein. Et il y a quelque chose qui est encore bloqué. Hein, avec cette porte du cloître et Saturne, il y a une porte, une barrière à casser hein, en termes de compréhension de quelque chose par rapport à une situation ou alors intérieurement hein, par rapport à la vie. Parce que là où ça pêche pour vous dans votre tirage, c'est au niveau du cœur, hein, au niveau de l'affectif. Donc là, il y a quelque chose qui est à guérir, une clé hein, de compréhension qui vous manque, elle est enfermée. Elle est enfermée par le cloître, elle est emprisonnée. Hein. Cette compréhension, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder. C'est possible hein, que vous ne voulez pas voir en face. Alors, on va reprendre ça après. Dans un premier temps, ce qu'on nous dit, hein, le chemin que vous prenez hein, sur le mois de mai, ici au niveau du trafic, hein, donc ça ce sont les échanges. Alors sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, moral, on peut parler aussi de petits déplacements. Donc ça peut être des échanges bancaires, c'est-à-dire ça repart à la hausse hein, avec les cadeaux de la vie juste à côté. Donc des échanges sur le plan humain, de l'argent qui rentre, qui sort. Donc là, on a un beau soleil à côté, vous allez avoir des opportunités, de la chance, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc beaucoup de très très bonnes choses sur le plan matériel, sur le plan humain aussi, sur le plan intellectuel aussi. Donc grande satisfaction à ce niveau-là. J'ai le bonheur avec Jupiter, ça pas de problème, j'ai encore la renommée avec Jupiter. Ok, donc 2 cartes de Jupiter qui viennent vraiment hein, vous apporter l'épanouissement vraiment intérieur, personnel, en termes de renommée, de bonheur, de réussite. Hein. Donc là, on est
plutôt pas mal. Sauf que j'ai cette méchanceté là, hein, donc c'est-à-dire à mon avis celle que vous vous faites à vous-même, hein, vous vous faites à vous-même cette propre méchanceté, hein, de ne pas vouloir regarder en face quelque chose. Alors quoi? Est-ce que ça résonne pour vous ce que je vous dis, hein? Faut voir si vous vous reconnaissez dans ce tirage ou pas, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ne prenez que ce qui résonne. Derrière, j'ai les changements avec l'intelligence. Donc effectivement, ça va évoluer tout ça. C'est en train de faire son chemin, hein. Encore 2 cartes de Mercure. Donc ça passe aussi par le mental pour vous. Il y a une connaissance. Il y a peut-être une connaissance qui vous manque. Peut-être que là aussi, hein, c'est pas seulement sur le plan intérieur qu'on nous parle, on nous parle en termes de connaissances spécifiques, hein. Et là, avec le changement et intelligence, il est question pour vous d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà, hein. Donc il y a une évolution sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Peut-être que là, on apprend, on est dans l'apprentissage de quelque chose de plus haut encore, hein. Et j'ai la nouvelle, ok? Donc il y a bien quelque chose qui s'en vient en termes de nouveauté, de renouveau. Ça va évoluer pour vous ce mois-ci, hein. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde, bon je ne vais pas faire tout le jeu non plus, hein. J'ai la ruine avec l'union, l'inconstance, le vol et la perte, l'argent, je ne sais pas ce que c'est ça. On nous parle d'union, donc ça nous parle d'engagement tout ça, hein. Ça nous parle d'engagement et on pourrait en revenir justement à ces questions d'affect, hein, ces questions de cœur. On va aller voir, vous savez, on va aller voir avec les autres oracles, hein, on va pas s'éterniser avec le Béline, parce que des fois ça vient en synchronicité, hein, avec le Béline. Donc ici j'ai la couronne et l'instinct. Donc, place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc, vous voyez, vous avez certainement des capacités encore plus hautes que ce que vous ne pensez, insoupçonnées. Okay, donc, on a vu, hein, qu'il y avait une très belle réussite pour vous. Vous pouvez être fier de vous ce mois-ci, hein, vraiment, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, hein, de comprendre aussi. Donc, vous êtes très haut, très haute. Ça, je n'ai aucun souci avec ça. Donc, on vous dit que vous pouvez être fier de vous. On vous dit aussi, hein, que vous pouvez, vous allez faire des découvertes aussi insoupçonnées en termes de compréhension, d'apprentissage, hein. C'est ça qu'on nous dit aussi. Et puis, on vous dit aussi que pour faire évoluer cette connaissance, il s'agit aussi pour vous de vous relier, de vous reconnecter à votre instinct personnel, hein, qu'on a tous, hein, naturellement. Attendez, je zoome parce qu'on ne le voit pas bien avec la clarté de la carte. Ça ne prend pas bien le zoom. Voilà. Donc, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Okay, donc le creux du bassin, c'est premier et second chakra, essentiellement le second chakra, donc l'instinct, vraiment quelque chose de naturel, hein, auquel il faut se reconnecter pour pouvoir avoir accès justement à quelque chose de plus haut. C'est-à-dire les choses se font naturellement pour vous, hein. Ensuite, j'ai porté et j'ai nœud. Alors les nœuds, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi, assieds-toi. Ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc peut-être que vous vous faites du souci, hein. Il y a quand même des choses qui vous perturbent, hein, sur le plan mental, moral. C'est des nœuds que vous vous faites à vous-même tout seul, toute seule, hein. Peut-être qu'il faudrait travailler aussi au lâcher-prise, hein. Bon, en même temps, on voit que vous portez beaucoup de choses, hein, sur vos épaules qui ne sont pas à vous. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc effectivement, si ça ne va pas, hein, que vous prenez la tête, que vous avez le cerveau qui fume, ben c'est parce que vous portez des choses qui ne sont pas à vous. Donc vous pourriez faire le tri de tout ça. N'insistez pas parce que ça vous... Comment je pourrais vous dire, ça vous alourdit tout ça, hein. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ben on vous dit bien, hein, qu'il est temps maintenant d'arrêter de vous prendre la tête pour les autres.
et uniquement pour les autres. Donc ça fait peut-être partie de vos responsabilités au quotidien, mais il y a certainement des choses que vous pouvez déléguer, que vous pouvez lâcher. Il s'agit ici de vous délester un maximum de tout ce qui est possible de lâcher. Voilà, et comme ça vous aurez l'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai la malachite et j'ai l'okénite. Alors la malachite, oui, nous parle de nature, donc chakra du cœur, tiens, comme par hasard. Donc ici, ça nous parle vraiment de retrouver sa propre nature. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement en cohérence avec vous-même, avec qui vous êtes. Donc là, on vous propose de porter la malachite pour vous aider à ça, retrouver ça ce mois-ci. La malachite également agit sur les douleurs, sur tout ce qui est inflammatoire, sur le corps physique. Okay, ça nous parle aussi du fait que vous pouvez très bien vous reconnecter à la nature en faisant des balades aussi. C'est peut-être important pour vous tout ça. Alors, mais moi, ça me parle plus quand même avec la carte qui suit. Ça me parle plus de se reconnecter à sa propre nature. Ensuite, j'ai l'okénite. Alors, l'okénite sert à se reconnecter à ses schémas de vie antérieurs. Okay, donc, c'est là, justement, qu'on rejoint Saturne. C'est qu'il y a des schémas que vous reproduisez dans cette vie par rapport à des vies antérieures. Okay, donc là, il faut aller voir ça avec l'okénite, certainement en méditation, en travail spirituel. Méditation, travail chamanique, ce que vous voulez. Si vous êtes là-dedans, si vous êtes connecté à quelque chose de supérieur, vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit et comment faire. Okay, donc voilà une pierre avec laquelle vous allez pouvoir travailler sur la question des schémas récurrents des vies antérieures. Okay, donc il faut se libérer de tout ça. Alors particulièrement peut-être sur le domaine famille, foyer, lieu de résidence. Donc karma familial, récurrence des schémas antérieurs du transgénérationnel, voyez ça si ça vous parle, puisque Saturne est dans votre maison 4. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons l'arnica. Alors comme le second chakra, comme le second décan, pardon, des Sagittaires, je crois qu'ils ont tiré j'avais cette carte aussi pour eux. Donc là, on nous parle de l'esprit du loup, qui nous parle de clan. On est bien chez Saturne ici, en résonance astrale avec l'arnica, et on nous parle du professeur. Donc soit vous enseignez, soit vous recevez une instruction particulière ce mois-ci. Il y a bien quelque chose à comprendre. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous, j'ai l'impression. Vous devez d'être impeccable. Donc si vous enseignez aux autres, il faut que vous soyez impeccable. Donc si vous avez des choses à travailler sur vous, faites-le ce mois-ci. Absolument. Donc on va aller lire le message, ça va certainement vous parler. Alors c'est la carte numéro 33, j'y suis. Tout de suite, voilà. Alors, loyauté, vous voyez, ça rejoint la nature, à retrouver sa propre nature. Ça rejoint ça. L'engagement. Et voyez ce que je vous disais, avec la ruine et l'union, peut-être que vous avez décidé de ne plus vous engager. Alors soit en amour, soit avec le cœur, et tout ça, ça provoque de l'inconstance, de l'abus de confiance à soi-même, et un manque d'abondance aussi. Ça vous pose des problèmes pour recevoir l'abondance, pour être l'abondance. Okay, donc voilà, il faut retrouver... je suis en train de regarder la suite. Donc j'ai la famille pour terminer avec les honneurs. Donc ici, il est question de reconnaissance familiale. Donc se reconnaître dans une famille, être reconnu par sa famille. Alors une famille d'âme, alors ici la famille c'est une structure. Donc une structure en tant que famille d'âme ou famille de sang. Peu importe, ou famille, les amis autour de vous, votre environnement proche. Donc il y a cette reconnaissance, cette reconnaissance qui est à retrouver, qui a été abîmée peut-être de votre point de vue par rapport à votre famille. Donc famille transgénérationnelle, ou bien alors il s'agit simplement de retrouver votre vraie famille d'âme. Peut-être que vous vous êtes déconnecté de ça et qu'il faut trouver, il faut aller la chercher. Voilà, c'est de ça dont ça me parle en fait. Parce que soit vous vous êtes désengagé à un moment donné dans votre histoire d'âme, y compris dans cette vie, avec la ruine et l'union, et j'ai l'inconstance. C'est ça qui vous rend instable aussi sur le plan psycho-émotionnel, parce que vous vous êtes menti, vous vous êtes abusé à vous-même, et ça a joué sur l'abondance
sous toutes ces formes que vous devez recevoir dans cette vie. Voilà, d'un seul coup, il fallait que je fasse le lien, le pont avec tout ça. Alors, loyauté, engagement, persévérance, professeur, stabilité, camaraderie, communauté, parcours unique. Je vous ai dit, vous êtes sur un chemin unique, de toute façon. Alors, la dominance astrologique, on est bien chez Saturne. Alors, je vais aller directement au conseil. L'arnica est depuis longtemps associée à la médecine du loup, symbolisant la loyauté, le charisme, la communauté, l'intuition et l'intelligence instinctive. Okay, on a bien vu ça avec les autres oracles. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients, afin d'expérimenter davantage de certitude et aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur des terrains uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus. Elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Ça, c'est très important. Donc, votre tribu, c'est votre famille d'âmes, avec la communauté. Maintenir, donc sur un plan subtil, c'est une image, si vous voulez. Mais concrètement parlant, sur Terre, ici, dans la 3D, ça peut faire penser, comme on l'a vu au milieu du jeu, au fait de se retrouver dans une communauté, sa propre communauté. Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce vos visions et vos capacités. Vous ne pouvez pas rester seul. Vous avez beau avoir un chemin unique, vous ne pouvez pas rester seul pour faire ce chemin. Vous vous êtes désengagé de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un groupe. Donc il faut revenir à ce groupe. Comme un loup, soyez férocement loyal envers votre tribu, tout en restant fidèle à votre talent unique. Voyez. Donc il faut vraiment vous reconnecter à cette famille d'âmes que vous avez perdue en cours de chemin. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âmes, une structure professionnelle aussi. On peut parler de famille professionnelle. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc peut-être qu'on en est là aussi, on trouve le pourquoi du comment vous vous êtes désengagé ou vous êtes, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me parle comme ça. Ici, j'ai les vœux. Vous avez prononcé des vœux autrefois, donc dans d'autres vies, c'est possible, et vous n'avez pas la mémoire, vous n'avez pas conscience de ça. Donc, il faut se libérer des mémoires du passé. On en est encore là. Vous voyez, ça insiste. Avec l'okénite, schéma des vies antérieures, se libérer des mémoires du passé. Okay, donc, on va aller lire le message. Donc là, on est en pleine... vous sortez vraiment d'un cycle. Vous vous libérez. Là, c'est une libération à l'état pur, ce mois-ci, les amis. Et ça va bien vous faire avancer sur votre chemin. Je vous le dis. Alors, c'est la carte numéro 17. Alors, ici, donc j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors pour libérer ces mémoires du passé, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc vous pouvez prononcer cette phrase, par exemple, en méditant ou en faisant des travaux chamaniques avec l'okénite. C'est tout à fait possible. Alors vous faites ça le temps que vous voulez, 3 fois de suite, autant de temps que vous avez besoin. Et puis quand vous allez sentir que c'est libéré, eh bien vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Ok, donc la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà, donc il faut vivre dans le moment présent. Pour cela, vous libérez votre passé et ça va vous permettre d'avancer. Donc on avait bien quand même ces nœuds qu'on se fait au cerveau parce qu'on se prend la tête tout seul. Voilà, donc écoutez ce que j'avais pour vous. Je pense que c'est un très très beau tirage. C'est une très belle libération. Et vous sortez de quelque chose quand même de lourd sur vos mémoires de vie ancienne. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Un excellent mois de mai à vous et à très vite. Bye bye.